Hello, bonjour la team des poissons, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de mars, période de votre anniversaire entre fin février et le mois de mars. Avant de commencer par ce tirage, comme chaque année, vous savez, aux périodes d'anniversaire, j'offre toujours 40% de rabais sur mes lectures intuitives. Alors là, cette année, c'est particulier, donc je vais faire une promo uniquement sur les séances de 1h et 1h30. Donc, au lieu d'une séance à 125 €, donc du coup, ce sera 79 € pour une séance d'1 heure. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message WhatsApp. Donc, vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Vous me contactez par WhatsApp. Vous m'envoyez un petit message en m'indiquant que vous êtes du signe du poisson. Et ensuite, je vous enverrai le code promo que vous pourrez mettre sur mon site internet, ainsi que toutes les informations pour pouvoir bénéficier de ce rabais. Voilà, donc exceptionnellement pour les poissons, parce que pour les autres, j'avais pas fait, mais pour les poissons, c'est les séances de 1 heure, 1h30, la séance d'1h30 aussi à 40%, et aussi la séance de l'enfant intérieur, à moins 40%, mais c'est uniquement du 20 février jusqu'au 22 mars à peu près, où j'apporte ce rabais de 40%. Voilà, donc c'est uniquement pour une séance, et c'est valable que pour les signes du poisson et non pas les signes ascendants. Voilà, comme ça c'est dit. Cette promo ne sera pas cumulable avec une promo que je vais faire aussi d'ici fin février, début mars. Donc cette promo ne sera pas cumulable avec l'autre promotion, bien évidemment. Ok, voilà pour la team des poissons. Donc vous pouvez, si vous voulez, passer directement au tirage en cliquant sur le bouton. Il y a un minuteur, si tu cliques sur plus, tu vois, tu as un petit plus en bas. Tu prends le minutage, tu cliques sur Poisson mars 2023 et tu arrives directement sur la lecture intuitive. Et puis pour les autres qui désirent me connaître un peu plus, vous pouvez rester avec moi. Alors c'est parti, donc là on va préparer le tirage du mois de mars. C'est un tirage dit général. Vous prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous et le reste vous laissez de côté. C'est super important, ok? Ce sera un tirage en 9 cartes. On va toucher le sentimental, développement personnel, un petit peu tout, d'accord? Et puis la semaine prochaine sur ma chaîne, vous pourrez découvrir la lecture intuitive sentimentale pour les poissons. Pour les tout nouveaux, qu'est-ce que vous découvrez sur ma chaîne? Alors, nous avons une vidéo annuelle qui est déjà postée. Donc, tu pourras cliquer en bas de cette vidéo. Tu as la playlist des poissons. Je t'invite à cliquer dessus. Et là, tu pourras visualiser donc la vidéo annuelle de janvier jusqu'à décembre 2023. C'est une vraie petite pépite. Tu as vraiment toutes les informations, en tout cas les énergies pour toute l'année 2023. Voilà, tu as aussi également la vidéo trimestrielle, janvier, février, mars, pour les poissons qui est déjà postée sur ma chaîne. Voilà un petit peu comment ça se passe. N'hésite pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas, pour les anciens comme pour les nouveaux, à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir recevoir quotidiennement les invitations. Vous pouvez cliquer sur le petit bouton, il y a une petite clochette à côté du bouton abonner pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une vidéo. Voilà, en même temps, que vous dire de plus, les poissons, j'avais envie de vous parler donc de votre sensibilité, de cette détermination que je constate depuis fin novembre, une détermination, une motivation chez certains. J'ai senti bien évidemment un peu de sensibilité, mais rien de... Une sensibilité qui est maîtrisée. Ok, allez, c'est parti, on va regarder avec la carte centrale. Donc nous avons en dos de deck la carte enfant.
C'est rigolo, la carte distance. C'est la même carte que j'ai sortie pour les Capricornes mars 2023. À la même place, hein, c'est rigolo. La carte distance. Bon, on va parler de votre positionnement ce mois-ci. Donc, on a quand même... Alors, la carte distance, elle peut parler d'espace. Mais c'est bien plus que ça. On a vraiment besoin de compléments d'informations pour définir cette carte distance. Mais dans les grandes lignes, c'est on a besoin d'espace, besoin de liberté, besoin de prendre des distances, besoin d'être en accord avec son enfant intérieur ou peut-être pour certains de prendre un peu des distances avec vos enfants. On peut avoir des enfants du signe du poisson qui ont besoin de distance, mais le mot distance n'est pas correct. Il m'est souvent corrigé hein, quand je fais des lectures intuitive, les gens préfèrent le mot espace que distance. Alors je vais employer ce mot, c'est plutôt besoin d'un espace. Les poissons ont besoin parfois, alors vous vous sentez bien dans un groupe, et puis des fois, on se sent suffoqué, j'ai besoin d'espace. Donc là, c'est votre mois, c'est le mois de mars. J'ai besoin de respirer, besoin d'oxygène, besoin d'eau. Vous voyez, le bateau, il est dans l'eau. Vous êtes dans votre bassin ou dans votre océan. Vous naviguez ici dans votre océan et vous avez besoin d'être dans votre élément, qui est donc l'eau, et besoin d'espace. Alors ça, vous allez nous le faire comprendre dès le mois de mars. Voilà. Écoute, on se rappelle la semaine prochaine, on se voit dans cet environnement-là. J'ai besoin de partir en vacances, j'ai besoin d'air. Enfin, laissons un petit peu nos poissons un peu tranquilles parce que c'est ce qu'ils vont nous demander. Ben voilà, vous comprenez, ils vont éviter les conflits, chose que vous savez faire très 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 bien. Hein, les poissons, on évite les conflits, on prend des distances face aux conflits. On prend, alors ouais, c'est un peu contradictoire parce que peut-être que vous avez un événement, alors juridique, hein, droit de l'enfant ou bien un divorce ou vous savez les poissons, il y a des moments où on ne peut pas imposer cet espace, hein, on est obligé des fois d'être au milieu de ce conflit, on peut pas s'échapper, même si je sais que vous savez le faire parfaitement bien. Là, ici, on va regarder cette carte ici, parce que le juge nous dirige vers cette carte. Ouais, voilà, on nous dirige vers une séparation. Alors, on peut avoir certains poissons qui sont en instance de divorce, ou en séparation, ou qui sont en train de prendre des distances de manière naturelle. Très très naturel, très futé. On prend peut-être des distances. Alors attention, dans les couples, hein, on peut sentir des poissons qui décident de... Alors pas forcément de se séparer, mais je reprends le mot qu'on aime bien, d'aller chercher leur espace. Ça va être ça. Tu vois, j'ai la carte nature en dos de deck. Ça va être fait de toute façon de manière très naturelle. Très très naturel, et ça c'est à respecter, j'ai l'impression, hein. Donc si vous n'êtes pas du signe du poisson et que vous regardez ce tirage, eh ben il faudra accepter, c'est comme ça, ça va être fait de manière très naturelle, cet espace dans le temps. Ou c'est peut-être vous qui comprenez enfin que oui, j'ai besoin de cet espace. Donc en fait, je me sens beaucoup plus à l'aise. C'est OK pour moi. Ou peut-être que tout simplement, vous allez l'exprimer de manière très naturelle. N'hésitez pas, les poissons. Franchement, n'hésitez pas à nous le communiquer. Sans pour autant éviter un conflit. Écoute, chérie, écoute, voilà. Là, ces prochains temps, en tout cas ce mois de mars, j'ai besoin d'un peu d'espace. Rien à voir avec toi ou avec la relation. C'est que là, c'est OK pour moi. J'ai besoin peut-être de partir en vacances ou de... Voilà, on parle de communication, vous voyez, de communiquer cet espace. On continue. Ouais, on peut avoir ici des sensibles ou des hypersensibles ici parmi nous pour ce tirage du mois de mars. On continue, j'ai besoin d'avoir tous les éléments. Ok, on continue. Ok, et on continue. Ok. Alors, je vous laisse regarder ce tirage en 9 cartes. Et puis, je vous laisse
regardez la carte qui résonne le plus ou qui vous attire le plus sur ce tirage de manière naturelle. On va faire ça comme ça, on va faire ça dans ce sens-là. Alors, je te laisse regarder ce tirage et il y a certainement une carte qui t'attire le plus. Pour moi, ce sont ces deux cartes, avec les mains, avec le toucher. Pour vous, c'est OK ce qui se passe. On peut avoir ici des poissons, attention, ça risque de choquer certaines personnes qui sont OK de se séparer. C'est OK pour eux. Hein? C'est OK avec cette séparation. C'est OK avec ce contrat qu'on termine. Hein? On peut clôturer un contrat. Pour les poissons, c'est OK. Ils en ont discuté, c'est OK, on trouve un compromis. Donc là, on va trouver un compromis. Ça peut être un divorce. On va faire quelque chose à l'amiable. Donc le poisson va trouver un compromis. Hein, donc on a des affaires juridiques ici. Hein, c'est soit juridique ou administratif. On trouve un compromis. On laisse un peu cette culpabilité parce qu'on a peut-être une culpabilité par rapport aux enfants. Mais moi ici, j'ai une ligne ici qui est juste parfaite. C'est-à-dire que vous êtes très stable. Déjà, c'est la première carte qui est là, c'est la carte maison. Donc, nous avons des poissons. Ce n'est pas parce qu'on demande, comment expliquer? C'est pas parce qu'on demande, on dirait que je parle à ceux qui ne sont pas du poisson, alors que les poissons vont comprendre ce que je vais dire, mais c'est ceux qui ne sont pas poissons qui ne vont pas comprendre ce que je vais dire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que ce n'est pas parce que le poisson fuit les communications qu'il est instable. Pas du tout. Ici, nous avons des poissons parfaitement en harmonie avec leurs valeurs et avec leurs principes. Cette ligne ici, elle est juste parfaite chez le poisson. D'accord? Parce qu'on peut... J'ai l'impression que votre entourage, votre partenaire ou à votre travail, ou peu importe avec qui vous travaillez, ils peuvent percevoir que vous êtes indécis ou instable, ou voilà. Mais pas du tout, absolument pas. C'est ce que eux perçoivent, alors que pour vous, vous avez plus d'un jeu, un tour dans votre sac, et vous êtes très stable. Donc le poisson sait exactement où il va, avec qui il va et ce qu'il fait. C'est-à-dire que là, ce mois-ci, je pense même que cet espace que vous allez donner, ou bien prenons le nom de cette carte, cette distance que vous allez imposer peut-être au niveau du travail, va faire que vous êtes plus stable. On peut demander au sein d'une entreprise ou d'une structure un changement de poste à plus de responsabilité, un poste qui correspond plus à vos compétences et ce sera accordé, ce sera accepté. Ok? Pour toutes celles et ceux qui ont des affaires juridiques en cours, on trouve un compromis ce mois-ci. Si ce n'est pas au mois de mars, ce sera avant cet été, c'est-à-dire avril, mai ou juin, on trouve un compromis. On divorce, on se sépare, c'est ok. Oui, bien évidemment qu'on a la carte culpabilité, elle est venue là pour nous dire que bon, ça risque d'être un petit peu fragile, on peut hésiter un petit peu, bien évidemment que lorsque l'on se sépare, on prend une distance et autres, on a ce sentiment de culpabilité qui est par ici, mais qui pour moi n'est pas... Tu vois, j'ai quand même, ces trois cartes sont très puissantes pour le poisson. Avec la carte maison, vous comprenez que vous avez un chakra racine qui est très stable. Donc, on a des poissons qui savent parfaitement ce qu'ils font, ce qu'ils disent, la décision qu'ils ont prise. Pour vous, c'est ok. Alors, si là, tu regardes cette vidéo en plein mois de février, puis que tu es un petit peu dans le flou parce que tu ne sais pas comment faire, je te garantis qu'au mois de mars, soit on va t'imposer un compromis et puis tu vas recevoir enfin une décision, ou soit c'est très clairement toi qui prends la décision et ce sera très clair. Hein. D'accord? Là, j'ai mes deux pieds qui sont collés au sol. Je t'explique pas. J'ai quelque chose, l'enracinement. J'ai mes pieds vraiment bien installés au sol et vous allez être bien stable face à une décision. Au niveau des communications, c'est un peu compliqué pour moi, cette carte réunion à côté de la carte distance. J'ai un peu de difficulté à lire. Ça, c'est pas de mes compétences, mais je sais pas. Réunion distance, je comprends pas. Mais ça, je pense que vous comprenez. Ouais, réunion distance, je comprends pas. Je vais chercher ma petite pierre. En fait, ce que ça veut dire, en fait,
je vous fais une lecture basique et vous la développez, d'accord? Mais je fais une lecture basique. C'est-à-dire que vous allez être amené à discuter. Vous allez être comme si c'est un peu obligé de discuter en comité de direction ou dans un groupe et tout. Mais vous êtes présent, en fait, mais distant en même temps. C'est-à-dire que vous êtes là, en fait, vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Ou vous êtes là, mais en fait, vous ne communiquez pas certaines informations. Ou vous pouvez être en séance, ou en réunion, ou en séminaire, où ouais, typique, hein, tu vois, où il y a un conflit qui vient d'arriver, et vous ne bougez pas. C'est horrible, ça. C'est-à-dire qu'on vous pointe carrément du doigt, ou on vous fait un commentaire, et ça, c'est votre force, en fait. Hein. Ça, c'est une force, hein. Attention, c'est une grande force. On peut être amené à... Ah, ok. Ça peut aussi vouloir indiquer que vous êtes au tribunal. On vous cherche. On vous pointe du doigt. Votre avocat peut-être dit, non mais écoutez, on ne répond pas à ces attaques. Ne répondez pas à ces attaques. Donc, on a comme une sorte de distance ou d'espace. Mais en fait, vous gagnez ici. Vous comprenez ? Ça peut être ça. Sinon, réunion distance, ça peut vouloir indiquer que vous décidez de ne pas venir à une réunion et vous êtes peut-être, vous allez faire peut-être cette réunion à distance, donc en télétravail ou autre. Et c'est peut-être pas plus mal pour vous. Ça peut aussi vouloir indiquer de développer vous pouvez développer ou vouloir travailler maintenant à distance, hein, ça peut être ça aussi, de faire des conférences à distance, où là vous vous sentez beaucoup plus à l'aise dans ce type de conférence, de séance. J'ai quelque chose avec Internet pour certains poissons. Alors si vous êtes indépendant ou vous créez une structure ou une entreprise, on vous invite à préparer votre carte d'identité sur Internet, hein, donc soit un blog ou soit un site Internet, ou en tout cas de vous présenter via Internet. On peut avoir certains, vous êtes dans le milieu du marketing digital, attention peut-être à la concurrence, mais pour vous c'est ok, ce que vous communiquez ici, vous avez besoin maintenant de mettre en avant vos compétences ici, ok ? Réunion distance, si je peux encore développer encore un peu plus, réunion distance. Non, c'est vraiment ça, vous êtes présent mais vous n'êtes pas présent en fait. Vous pouvez être amené aussi à avoir un entretien moi, ça me parle pas, mais bon, bref. Vous pouvez aussi être amené... Alors, je vous dis quelque chose, je le dis de manière brute, mais... on peut avoir l'impression que vous avez un entretien d'embauche. Alors, à distance, ouais, ça peut être... Voilà, et puis, vous obtenez le contrat, par exemple, où vous répondez uniquement aux questions. Vous répondez clairement à vos questions. Vous répondez clairement aux questions qu'on va vous poser lors d'un entretien, pas plus, et vous obtenez l'entretien. Donc, on ne parle pas beaucoup ici. J'ai l'impression que vous êtes... voilà, c'est en train d'arriver. C'est votre communication. Attention peut-être à ne pas trop vous dévoiler ou à ne pas trop parler. Par exemple, si vous avez un entretien d'embauche, ici, vous attendez pour signer un contrat, répondez simplement à la question. Pas besoin de venir maintenant donner des détails, d'aller plus en... Non, le recruteur, lui, ce qu'il veut, il veut juste entendre. Vous savez, très souvent, les recruteurs, la personne qui est là, ils ont des to-do list, pas des checklists, ils ont juste envie d'entendre des mots bien précis. Responsabilité, compétences informatiques, je sais gérer les réseaux sociaux, ou je sais gérer... Voilà, ils ont envie d'entendre, là, ils n'ont pas envie d'entendre de longues histoires, mais ils ont envie d'entendre des mots bien précis. Pour vous, pour eux, dès que c'est répondu, c'est OK. Donc, j'ai l'impression que vous parlez et vous dites les choses à l'essentiel. D'accord? Donc, distance réunion pourrait être, pour certains poissons, d'être
d'être concis. D'accord? On parle pas trop, en fait. C'est l'essentiel. On peut peut-être vous provoquer un petit peu. On rentre pas dedans. On rentre pas dans le conflit. On rentre pas. On se met pas sur le ring, en fait. Je t'attends pour autre chose. On peut avoir quelque chose comme ça, où vous êtes complètement distant. D'accord? On a une notion d'innocence aussi, avec la carte enfant. Ben, l'enfant, c'est l'insouciance, c'est l'insouciance, c'est... Voilà, ben c'est un mois plutôt tranquille, je vais profiter un petit peu dans vos nuages, dans vos rêves. Voilà, je vous vois avec la tête un petit peu, voilà, insouciant, comme un enfant, espiègle, très espiègle, ok? Peut-être vraiment distant avec toutes ces choses qui peuvent avoir dans ce monde, tu vois. Peut-être avoir un peu de distance aussi avec ces choses qui se passent dans le monde qui peuvent peut-être aussi vous toucher hein, dans votre sensibilité. Ok, on continue. Libération. Alors... le mot libération se marie parfaitement bien avec ce mot espace. Hein. Donc, on a vraiment des poissons qui ont envie de liberté, de sortir de la maison. Vous avez besoin de voir du monde aussi. Hein. Sortir un peu plus, de vous sentir libre. Ben ouais, on peut avoir des poissons, peut-être si c'est le cas, hein, un divorce qui est prononcé. Je me sens... Ouais, cette sensation de divorce, tu sais, quand tu es enfin libre, c'est une sensation très, très, très agréable. Voilà, où on a envie maintenant de faire un peu comme on a envie. C'est ça. Ok, libération, ce conflit. Bon. Ouais, je crois que vous allez devoir y aller hein, dans ce conflit et communiquer. Ben oui, les poissons, il faut y aller. Parce que la carte communication, elle est là, elle vient se mettre sur la carte conflit, sur la carte accusation. Alors typiquement, vous avez des discussions, mais ça c'est chacun, vous faites comme vous voulez en fait, hein, je peux pas, voilà. Mais ici, on peut avoir ici certains poissons qui vivent une situation fragile peut-être au niveau du couple. Votre partenaire attend une communication. Je sais pas comment, tu vois, parce que la carte distance, elle m'impose à dire que vous avez besoin d'espace. Donc, je suis obligée de rester sur cette carte-là parce que vous avez besoin d'espace, besoin de liberté, besoin... Mais vous pouvez être amené ce mois-ci à avoir vraiment des circonstances, des situations, les poissons, où on est obligé de communiquer, où on va être obligé. Alors, ça peut être soit juridique, soit avec votre partenaire. Des fois, ben oui, hein, on vit à la maison avec son mari, sa femme, non, puis... Oui, là, on vous oblige. Oui, votre partenaire va vous demander soit des explications, qu'on discute par rapport aux enfants, ou qu'on donne de l'espoir à ce couple. J'ai un petit chien qui aboie, là. Je ne sais pas si vous l'avez entendu au même moment. Il y a un petit chien. Voilà, il est là. Je ne sais pas pourquoi je suis sensible à ces aboiements. Donc, le chien, c'est la symbolique de la fidélité, de la confiance. Le chien symbolise aussi la sécurité. Hein. Donc, ici, je pense qu'il y a peut-être une personne fidèle, loyale, quelqu'un avec qui vous vous entendez bien. Vous étiez peut-être séparés. Pour moi, il y a encore de l'espoir, mais il faudra vraiment communiquer, les poissons. Ok? Peut-être que vous êtes séparés. Ah, c'est cette carte qui me
me dérange. En fait, peut-être que vous êtes séparé d'un être que vous aimez. Et il y a de l'espoir, en fait. Et pour vous, cette distance, c'est OK pour vous. Mais là, c'est comme si on nous dit, non, il faut... On peut discuter ici. Il y a lieu de discuter. OK? Distance. Ouais, bon, bah écoutez. Apparemment, cette distance, elle est voulue. Cette distance, elle est présente. Cet espace que vous avez besoin, ça va être comme ça jusqu'à cet été. C'est quelque chose qui vous met aussi en lumière. La carte distance, espace. Distance, été. Bah, c'est aussi votre charisme aussi pour certains. Vous dégagez quelque chose par cet espace. C'est à vous de prendre cette lecture. Attention avec votre santé. Attention avec vos anxiétés. Attention avec votre sentiment de culpabilité qui vous prend peut-être, hein, peut-être depuis l'enfance. Quand j'ai la carte santé à côté de la carte été, pour moi c'est vitamine C, vitamine D, besoin de soleil, hein. Donc santé, on a la culpabilité, on a l'obscurité ici, vous avez besoin de soleil. Donc dès qu'il y a un petit coup de soleil, sortez vite, prenez un peu de soleil. Donc bon, pour ceux qui habitent en Polynésie française, alors je fais un petit coucou, j'ai 4-5 personnes en Polynésie qui me contactent du signe du poisson. Donc effectivement ça ne vous parle pas, mais si par exemple vous êtes en France ou dans des pays d'Europe, vous avez besoin de vitamine D ou vitamine C, vous avez besoin de soleil, ok. Et puis la carte santé, ça peut être aussi des petites, soit une dépression, ou soit une anxiété, ou soit une peur à travailler, d'accord. Moi je suis pas médecin, donc c'est pas à moi de donner ici des informations dites médicales, mais on peut sentir un petit peu une peur qui vient peut-être de l'enfance ici, hein, qu'on peut travailler. Lâcher prise. Ok, et en dos de deck, on a la carte de l'hiver. Ok. Alors, bah pour moi, c'est un mois pour les femmes. Alors, pour les femmes du signe du poisson, vous êtes tout ce qu'il y a de plus stable, ferme, décidé. Vous trouvez des compromis, des arrangements. Je pense qu'au niveau de la communication, vous vous ouvrez de plus en plus. Ok? Pour les femmes. Ou en tout cas, on vous invite à communiquer un peu plus. D'accord? Un tout petit peu plus. Et puis, pourquoi pas d'aller à ce conflit? Ça peut être avec une personne avec qui vous avez eu quelques difficultés l'été passé, ou voilà. Essayez de trouver un compromis. Allez-y à cette communication. Exprimez vos besoins, ok? Parce qu'il y a de l'espoir ici, dans une union ou dans un contrat, d'accord? Pour les femmes encore, ici, entre maintenant, le mois de mars, jusqu'à cet été, il y a de l'espoir dans une situation que vous avez juridique ou sentimentale, d'accord? Et des espoirs l'espoir de gagner, ok? Voilà. Pour d'autres, pour les hommes poissons, vous allez rencontrer une femme, soit au mois de mars, ou soit après le mois de mars jusqu'à l'été, une femme qui correspond parfaitement à vos besoins. Peut-être que cette femme, elle a un enfant, peut-être, d'accord? On vous invite à lâcher prise. On a des réunions, on a des discussions. On a des hommes aussi, poissons très stables, ou peut-être lors de discussions, vous allez exprimer à la femme, à votre femme ou à une future femme que vous allez rencontrer, ce besoin de liberté, ce besoin d'espace. Tout simplement, en le communiquant de manière très simple. Ça peut être avec votre épouse ou avec votre femme. Je ne sais pas comment vous allez le faire, mais en tout cas, vous allez nous le faire savoir. Qu'il y a des instants que c'est chouette et d'autres instants, j'ai besoin d'être seule. Voilà.
Que dire de plus? Voilà, ça va être tout pour les poissons. Le mot d'ordre, le titre, je pense, pour cette vidéo, c'est la stabilité. C'est un mois plutôt stable pour vous. On reprend peut-être gentiment un peu de sport. Est-ce que vous aurez besoin d'un peu de sport entre maintenant jusqu'à l'été? De travailler sur votre hygiène de vie, je dirais plus sur l'hygiène mentale, hein, sur votre psychique. Ça veut dire quoi? Ben, travailler sur votre confiance en soi, vous déculpabiliser, se détacher des pensées des autres, du regard des autres. Sur le plan professionnel, ben c'est un excellent mois pour vous les poissons. Donc si vous êtes au chômage ou autre, ben ici on a des signatures de contrats, on a des compromis. Lâchez un petit peu prise avec cette anxiété ou ces peurs, hein, parce que le reste ici c'est ok. Vous avez la clé. Hein. Si vous avez une affaire juridique, eh ben c'est très positif, soit ici au courant du mois de mars, soit avant l'été 2023. Vous avez une réponse favorable. Voilà la team des poissons. J'espère que cette lecture résonne en vous. On va juste prendre encore un petit message angélique pour la team des poissons. Messager de la prospérité, vous allez apprendre une excellente nouvelle. Un changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Très bien. Cette lame symbolise une personne, vous, peut-être drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligent. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait la description du poisson. Drôle, espiègle, jeune, optimiste et très intelligent. C'est juste. Voilà les poissons, merci infiniment pour votre présence sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis si vous désirez une petite lecture intuitive à petit prix avec moi, vous pouvez me contacter via WhatsApp et je me ferai un immense plaisir de vous accompagner et de vous guider. À très bientôt. Tchuss!